Jusqu'à 20h, vous écoutez Wendy Bouchard, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1. Et maintenant, à 19h18, on revient sur l'inquiétude à Rouen. Plusieurs députés demandent une commission parlementaire sur cet accident industriel. Bonsoir Ginette Vastel. Bonsoir. Vous êtes administratrice du réseau risque et impact industriel chez France Nature Environnement. Le gouvernement promet la transparence totale sur les risques de pollution liés à l'incendie. Aujourd'hui, vous estimez, pour le compte de votre association, que tous les éléments n'ont pas été communiqués pour être rassurants? Nous, France Nature Environnement, nous demandons aussi la transparence totale et on déplore quand même qu'on est dimanche. Pour un incendie qui s'est passé jeudi, on ne connaît toujours pas les produits qui ont brûlé. Et pour pouvoir avoir une idée des risques, il faut connaître cette liste de produits parce qu'il faut connaître les produits de dégradation qui sont fabriqués au cours de l'incendie. Là, aujourd'hui, il y a eu des mesures qui ont été faites. Ça, bon, c'est parfait. Les mesures sont correctes, mais pour des polluants particuliers. Qu'est-ce que ça veut dire, les produits de dégradation qui sont liés à l'incendie, par exemple? Quand vous avez un produit qui brûle, à la sortie, vous ne retrouvez pas le même produit. Vous trouvez un produit qui est modifié. Et c'est ces produits-là qu'il faut connaître pour savoir s'il y a un risque. Par exemple, quand on a, Ginette Vastel, 8000 m² de toiture en amiante qui brûle, qu'est-ce qui en ressort? Alors ça, c'est autre chose. Permettez-moi de m'étonner quand même que dans un site Céveso, il y ait une toiture en amiante. Ah. C'est quand même, quand ça brûle, on sait bien quand même que on va avoir des fibres d'amiante. Donc, vous sous-entendez que cet établissement n'était pas aux normes? J'en sais rien, mais c'est quand même étonnant qu'on nous dise qu'il y a un toit avec des fibres d'amiante. Un site où on sait qu'un des risques de ce site, c'est l'incendie. Alors, s'il y a de l'amiante et que cette amiante a brûlé, est-ce qu'on peut considérer que la qualité de l'air soit dans un état actuel aux alentours, mais pas en l'occurrence au-dessus de l'usine, comme le prouvent les études? C'est-à-dire que là, l'amiante a été brûlée, donc on a les fibres qu'on retrouve. Mais quand je vous parlais, moi, de produits de dégradation, c'est par rapport aux produits qui étaient stockés, les produits chimiques. Vous voyez, c'est un peu ça, les risques, parce que l'amiante, c'est une chose, mais la non-connaissance des produits qui J'entends bien, notamment les stocks d'additifs de peinture. Voilà, oui. C'est ça. Et ce qu'on pourrait faire peut-être, c'est étudier les suies, parce que quand vous avez des suies, en fait, ce sont des produits qui sont dans le panache, mais qui se refroidissent et qui se déposent. Donc, on pourrait étudier les suies, ça nous donnerait une idée aussi des produits qui ont été, ce qui a été produit. Vous dites on pourrait étudier les suies, ça veut dire qu'on ne les a pas étudiés? Voilà, mais tout ça, on ne sait pas. Vous voyez, s'il y a des prélèvements qui ont été faits dans le panache, par exemple, et envoyés, étudiés dans un laboratoire spécialisé pour vérifier les produits qui sont on ne sait pas, on n'a pas ces résultats-là aujourd'hui. S'il y a des études qui ont été commandées sur des suies, par exemple, on ne le sait pas non plus. Le gouvernement a promis la transparence, donc en attente encore de ces études, mais on a bien compris qu'avec France Nature Environnement, vous exigez cette transparence complète et vous serez mardi 18h devant le palais de justice de Rouen. Je reviens encore sur d'autres produits, notamment ces additifs de lubrifiant qui auraient été stockés dans cet entrepôt qui a brûlé. Lorsqu'ils brûlent, ces additifs de lubrifiant, quelles conséquences peut-il y avoir pour notre propre santé et celle de l'environnement? Si vous avez formation de produits organiques, ce qu'on peut imaginer à partir de produits chimiques comme ça, et après ça va dépendre de la nature de ces produits qui sont formés. Vous pouvez avoir des produits dangereux comme des produits non dangereux. Oui. Mais là, aujourd'hui, on ne peut rien dire, parce que pour évaluer les risques, il faut connaître ces produits. Tant qu'on n'a pas ces résultats-là, on ne peut pas savoir. Alors c'est vrai que l'air est peut-être sain par rapport aux polluants qui ont été mesurés, mais est-ce qu'il est sain par rapport à ce qui n'a pas été mesuré? On ne peut pas le dire, puisqu'on ne le sait pas aujourd'hui. La présence de benzène aurait été retrouvée sur le site de Lubrizol. Ça vient d'où le benzène, pour être clair, Ginette Vastel? Le benzène, il vient des produits, des produits qui sont stockés dans le stockage chez Lubrizol. C'est grave pour la santé. Je pense notamment à tous les professionnels, les pompiers qui étaient sur place. C'est-à-dire que le produit, on nous dit qu'il est resté au-dessus du site, si je comprends bien, pour le benzène. Oui. Donc, ce n'est pas un produit volatile, ce que vous entendez? Si, c'est volatile, mais on nous dit que la mesure a été faite, qu'il y en a qu'au-dessus du site, qu'il n'y en a pas ailleurs. Il n'y a pas de raison de mettre en doute les mesures qui ont été faites. Oui. Parce que, ces mesures ont été faites, elles ont été faites.
Nous, ce qu'on déplore, c'est tout ce qu'on ne connaît pas. Tout ce qu'on ne connaît pas, et vous déplorez le temps passé pour ces études. Dimanche. Oui. On est dimanche, on n'a toujours on nous donne aucun résultat. Les résultats, c'est simplement les oxydes d'azote et les oxydes de soufre, qui sont des polluants qui sont mesurés normalement dans l'air. Et vous jugez ça anormal qu'il faille autant de temps pour avoir ce type d'analyse, Ginette Vastel ? C'est long. C'est trop long par rapport à la normale ? Où les analyses sont en cours, mais on n'a pas les résultats, mais à ce moment-là, pourquoi ne pas dire quel type d'analyses sont en cours ? Vous comprenez, ça laisse planer un doute, et on voit bien que les gens ne sont pas confiants. Vous comprenez, les gens n'ont pas confiance dans ce qui est dit. C'est moins qu'on puisse dire, et on a remis en doute justement la communication ces 3 derniers jours. L'absence de communication de la ministre de la Santé, de la ministre de l'Environnement depuis 2 jours, vous paraît-elle aussi suspecte ce soir ? Moi, ce qui me paraît, si vous voulez, ce que je constate, c'est que en amont de tout ça, s'il y a une communication qui est faite vis-à-vis des riverains, si les riverains sont au courant de ce qui se passe dans ce site, comment ça peut évoluer s'il y a un incendie ? Vous voyez, s'il y a un vrai dialogue qui s'installe avec les gens, il n'y a aucune raison derrière après d'aller mettre en doute ce qui est dit. C'est pour ça que vous voudriez ce soir, par exemple, la liste des produits qui ont brûlé. Ça ne vous paraît pas si compliqué à obtenir ? Oui. Mais non, mais c'est pas compliqué à obtenir. Comme vous êtes sur un site Seveso, vous avez forcément la liste des produits qui sont stockés. Parce que le stockage de produits dans un site Seveso, il est réglementé. C'est un des éléments qui est étudié dans une étude de danger de ces sites. Merci. Donc vous connaissez les produits. Merci Ginette Vastel. Voilà, on retiendra notamment ce point majeur et la présence de cette toiture en amiante. On parle de 8000 m² de toiture en amiante qui aurait brûlé. Merci Ginette Vastel, spécialiste des risques sanitaires, copilote de ce réseau des impacts industriels chez France Nature Environnement, qui appelle donc à manifester mardi 18h devant le palais de justice de Rouen.